Notre récit commence donc précisément là où beaucoup d'autres s'arrêtent, sur un champ de bataille rendu au silence. Après le fracas, après le chaos, c'est l'heure où les légendes prennent le dessus sur l'histoire. Alors, imaginons la scène. Le soleil se couche et sa lumière embrase les sommets. Et là, gît Roland. Il n'est pas montré comme un vaincu, non, mais comme une figure presque divine, apaisée dans la mort. Tout près de lui, les symboles de sa gloire. L'olifant, son corps, dont le son a fait trembler les vallées. Et bien sûr, sa fidèle épée, Durandal. C'est une image qui semble être une fin. Mais pour notre légende, c'est tout juste le point de départ. Et c'est à ce moment précis que le véritable protagoniste de notre histoire entre en scène. Ce n'est pas un empereur ni un chevalier, non, c'est une créature d'une loyauté absolue. Son nom, Veillantif, un nom qui est déjà en soi toute une promesse. Ce n'est pas juste une monture, attention, c'est le compagnon de 1000 batailles. Le récit le décrit blessé, certes, mais toujours aussi majestueux. Et il insiste sur son regard, un regard qui comprend tout, qui a vu la perte, un regard d'une tristesse quasi humaine. C'est ce lien, plus fort que la mort elle-même, qui va tout changer. Et là, on touche au cœur du récit. Seul, Veillantif prend une décision. Il refuse d'abandonner son maître à la poussière d'un champ de bataille lointain. Il refuse aussi de le laisser à la gloire froide d'une sépulture impériale. Non, sa mission est bien plus personnelle, bien plus profonde. Il va le ramener chez lui, le ramener dans les paysages que Roland chérissait par-dessus tout. C'est le dernier acte d'amour et de fidélité. Le voyage qui s'amorce alors n'a rien d'ordinaire. Il ne va pas suivre les sentiers des hommes. Non, il va s'élever littéralement au rang de mitre. Décomposant un peu cet exploit, d'abord il y a l'effort, un effort surhumain. Ce cheval, blessé, qui parvient à soulever son maître. Ensuite, le chemin choisi. Pas les vallées, non, les crêtes, au plus près du ciel. Et puis, il y a ce détail qui rend le récit magique, l'idée de l'empreinte. Ses sabots ne font pas que le porter. À chaque bond, il sculpte la légende dans la roche, créant des repères qui, dit-on, existent encore aujourd'hui. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de ce voyage. Ce n'est pas une fuite, c'est une quête. Chaque saut est un acte de volonté pure, une façon de transformer la géographie en histoire et le paysage en un immense mémorial à ciel ouvert. Et après cette course folle, presque irréelle, à travers les cimes, le paysage se transforme. L'air s'adoucit, la végétation devient plus familière. Le voyage touche à sa fin. Ils approchent d'une terre connue, une terre de souvenirs. Ils arrivent enfin dans le Val-Espire. Et là, le mythe se connecte directement au monde réel, à travers des lieux au nom catalan très évocateurs. Le cheval passe près du palier de Rotelan, ces énormes rochers que la légende attribue au jeu d'un Roland aux forces de géants. Il s'abreuve à une source nommée en son honneur. Étape par étape, la légende s'ancre dans le territoire, jusqu'à la destination finale. C'est le tout dernier acte de ce voyage incroyable. Le moment solennel où la promesse silencieuse de Veillantif va enfin s'accomplir. La destination est très précise, Arles-sur-Tech, et le lieu du repos n'est pas un mausolée grandiose bâti par les hommes, mais une structure bien plus ancienne, bien plus mystérieuse, un dolmen. Un dolmen que l'on appelle ici la Caixa de Rotelan, prononcée la cage de Roland, ce qui veut dire littéralement le tombeau de Roland. Le dernier geste de Veillantif est d'une tendresse infinie. Il dépose délicatement son maître. Il ne l'enterre pas, il le confie à la terre, sous la protection de ses pierres millénaires. La mission est accomplie. Le héros est rentré à la maison, non pas par la volonté d'un empereur, mais par la loyauté inébranlable de son cheval. Et c'est peut-être ça, le message le plus fort de cette histoire. Son héritage n'est pas sur du papier, il est sous les pieds des randonneurs, dont le nom des rochers, des sources, des montagnes. Pour connaître cette légende, il ne suffit pas de lire, il faut marcher, il faut regarder le paysage et écouter ce qu'il a à dire. Finalement, cette légende de Roland et Veillantif nous rappelle que chaque lieu a une mémoire. Des récits cachés qui n'attendent qu'à être entendus. La prochaine fois qu'on se promènera, peut-être qu'il faudra juste s'arrêter un instant et écouter ce que les pierres, les arbres et les montagnes ont eux aussi à nous raconter.